Donc, bonjour à tous, nous sommes Patricia et Irina, solution consultant de Cross Knowledge, un expert en formation managériale avec une expérience de plus de 20 ans. Et nous sommes là aujourd'hui pour vous partager nos idées et notre expérience sur comment améliorer l'efficacité des managers et des équipes grâce au Social Blended Learning. Donc, comme on le constate tous, actuellement, le monde est en pleine évolution et je suis sûre, vous le constatez également, dans votre vie quotidienne, mais également dans votre vie professionnelle. Et il est très important de pouvoir s'adapter à cette dynamique. Et bien évidemment, certaines entreprises optent pour le changement de la stratégie. Et je suis sûre que c'est également le cas pour vous. Oui, tout à fait. Donc, et la clé du succès pour pouvoir assurer ce changement, c'est bien sûr les managers, le management, puisque ce seront eux responsables pour ce changement et le changement de comportement de leurs employés. Donc tout repose sur les managers. D'accord ? Merci. Tout à fait. Aujourd'hui, on voit que l'environnement dans lequel on vit, il est très complexe. Nous avons, dans le dernier baromètre qui a été publié il y a 10 jours par PwC, on voit que finalement, il n'y a que la moitié des managers qui considèrent que leur propre entreprise peut survivre d'ici 10 ans, seulement si elle arrive à s'adapter au changement de stratégie. Alors, le changement de stratégie, oui, tout le monde en veut, mais dans un environnement complexe, on demande beaucoup aux managers. Finalement, tout repose sur leurs épaules. Donc, si on a un manager qui nous soutient, on se sent engagé. Le problème, c'est que les derniers sondages qu'on voit publiés, c'est que à peu près 3 personnes sur 10 se sentent soutenues par leur manager. Ils considèrent qu'ils sont un manager humain, avec les capacités humaines qui permettent de se développer. Seulement 2 personnes sur 10 sont engagées dans le bien-être et dans l'impact de l'entreprise. Donc on voit que, bien évidemment, la priorité numéro 1 aujourd'hui des ressources humaines, c'est le développement des managers, l'impact managérial. Donc on demande beaucoup. On ne va pas vous dire aujourd'hui la clé du succès, eh bien c'est quoi? C'est une nouvelle formation. Nouvel écran. C'est une nouvelle formation, bien évidemment, parce qu'on ne va pas ajouter en plus quelque chose qui va être totalement déconnecté de la réalité, qui ne va pas aider les managers dans leur propre contexte. Donc aujourd'hui, on demande aux managers de soutenir leurs équipes. On ne s'adapte pas toujours au niveau des process RH. Donc on va ajouter un changement de stratégie, donc une perte de sens. L'idée aujourd'hui que nous voyons chez tous nos clients et là où on va dans nos formations, c'est accompagner ce changement, accompagner un manager dans son propre contexte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas juste une formation, mais un accompagnement. Et c'est pourquoi on dit qu'il faut s'adapter au rythme, il faut donner du sens. Donc c'est très bien, mais comment on fait? Concrètement, comment on fait? Mais nous, on considère que les formations doivent être contextualisées, c'est-à-dire qu'il faut respecter l'environnement du manager, respecter dans le sens écosystème informatique, donc l'intégration, mais aussi au niveau du rythme et aussi au niveau du contexte social des managers. Donc à l'échelle, c'est-à-dire au niveau global, mais aussi au niveau local. Il faut savoir s'adapter aux besoins de la personne et non pas annoncer tout simplement voilà ce qu'on veut de vous, voilà ce que la société attend, mais plutôt voilà ce dont vous auriez besoin. Ce qui change complètement la façon de former et accompagner les managers. Et donc le meilleur du blended qu'on voit ici, blended ça veut dire quoi? Est-ce que vous connaissez tous ce que ça veut dire blended? Oui, c'est cet apprentissage mixte. Mixte, ça veut dire on n'est pas tout seul devant l'écran, on est aussi dans un espace qui nous permet d'échanger. On a un formateur, un facilitateur, on a des échanges de groupe. On apprend mieux quand on est tous ensemble. Donc aujourd'hui, on sait que pour accompagner le manager, on a besoin de donner des outils pour se développer aussi soi-même et pas juste se centrer au niveau des résultats, mais on a besoin des managers qui se sentent soutenus, qui peuvent accompagner les équipes pour ensuite avoir un impact au niveau du business. Donc comment on fait ça? Donc, je vais vous montrer un exemple
Donc, non. Un exemple, merci. Merci Patricia. Donc, un exemple dans programme sur comment on peut adapter ce changement. Donc, comme Patricia vient de le dire, avant tout, le manager doit se développer soi-même. Et c'est qu'avec cela qu'il va pouvoir développer son équipe. Et tous ensemble, ils vont pouvoir développer le business. Donc, comme j'ai déjà dit auparavant, Cross Knowledge a 20 ans d'expérience en formation managériale et nos clients nous demandent souvent ça. Et on a constaté que c'est ça qui fonctionne. Donc, et vous pouvez voir que dans chaque étape, donc dans module 1, il y a également un certain nombre de compétences à développer. Donc ça peut être des compétences basiques du leadership, mais Cross Knowledge peut également s'adapter à votre modèle de compétences. Et on va pouvoir vraiment adapter le programme 100% à vous, donc, et le rendre personnalisable. Mais si vous me dites que j'ai besoin d'un programme dans une semaine, 2 semaines, 2 semaines, d'accord. Dans 2 semaines, c'est également possible. Et maintenant, je vais vous montrer un exemple d'un programme sur mesure qui peut faire partie du premier bloc, donc du premier module, d'un premier étape. Donc ce programme, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment pour développer les managers. Et donc, un instant, donc vous pouvez voir que ce programme, il dure 4 semaines. Et je peux également voir où je me situe. Donc je me situe au milieu du programme. Et maintenant, on va vraiment se mettre à la place de l'apprenant. D'accord? Donc moi, Irina, je suis manager. Et ici, je peux voir donc qu'est-ce que je vais apprendre dans cette formation. Je peux également voir les personnes, donc les apprenants qui sont avec moi dans cette formation. Et le plus important, la personne qui va animer, qui va aider et qui va faciliter ce parcours. Je peux également c'est également très important de sociabiliser, de parler, d'échanger avec les apprenants et le facilitateur, le formateur. Donc je peux aller dans un autre espace de travail où je peux directement contacter ce formateur. Si je me sens perdue, si j'ai une question bien spécifique. Comme vous pouvez le voir donc par email ou même par LinkedIn. D'accord ? De même, je peux faire avec le groupe d'apprenants. Donc, je peux choisir au hasard, je peux contacter par email et vous pouvez voir également donc, un nombre de formations qu'en plus de celle-là, on suit ensemble. Et ça peut être comme un icebreaker pour pouvoir échanger avec cette personne et pouvoir vraiment apprendre ensemble en sociabilisant. Mais si je suis trop timide et si je ne veux pas écrire directement à une personne, on a également une solution. On peut écrire comme sur un mur de Facebook si vous voulez et on peut vraiment écrire, partager donc un post, une vidéo ou juste une information intéressante. Et d'autres apprenants ils vont pouvoir regarder, commenter et pourquoi pas également consommer ce contenu qui va être utile pour tout le monde. Et donc comme vous avez vu, les programmes ils peuvent durer des mois, des semaines, et c'est facile d'être perdu dans ces programmes. Donc c'est pour ça on peut traquer cette activité et on peut se diriger directement dans le parcours. Et il faut également savoir que chez Cross Knowledge, on a un grand nombre d'activités à intégrer dans ce type de parcours. On a du contenu, qui peut être notre contenu parce qu'on a un catalogue assez large de contenu sur soft skills. Ça peut être votre contenu ou ça peut être un contenu dans n'importe quel provider que vous voyez ici aujourd'hui. Donc, et qu'est-ce qu'on va faire? Donc, en plus de cela, c'est important, comme j'ai dit, de s'échanger. On a des activités sociales dont on va parler plus en détail. Et bien sûr, évaluation, parce qu'il faut vraiment traquer et mesurer l'impact de cette formation. Donc, en ce qui concerne les activités sociales, donc, on peut avoir une réponse ouverte. On va vous poser une question bien précise où je peux vraiment, encore une fois, partager un fichier, les autres personnes vont le voir, vont partager, et ça va créer cet aspect social. On peut également donner des réponses et créer un sondage. Et de même, commenter, partager et pourquoi pas liker. Oui. C'est également important d'apprendre ensemble. Oui, en classe, par exemple, soit en présentiel, même en virtuel. Donc, on peut intégrer une petite activité en classe. Et donc, je peux m'inscrire, je peux également m'envoyer cette invitation dans ma boîte mail et je peux voir qui est présent. Mais le plus important, c'est de mesurer l'impact. Si c'était vraiment bénéfique pour moi en tant qu'apprenant. Et on a intégré une enquête de satisfaction à l'intérieur de ce type de parcours. Et donc, ne vous inquiétez pas, donc toutes ces questions sont déjà fournies par nous. Et c'est à vous de choisir
quelles questions vous voulez intégrer. Ou bien sûr, écrire un commentaire bien spécifique. Et à la fin, bien évidemment, vous avez une petite félicitation. Vous avez fait le parcours et pourquoi pas avoir également un certificat qui vous montre que vous avez terminé ce programme. Donc ça, c'est vraiment un exemple. Donc vous étiez vraiment à la place de l'apprenant, mais vraiment comment ça marche chez Cross Knowledge. Chez Cross Knowledge, on a une vraie méthodologie. Comment on crée ce type de programme. Ce n'est qu'un exemple, bien sûr. On a estimé que c'est très important, avant tout, d'apprendre. D'apprendre, pourquoi pas, bien sûr, en digital, en ligne. Donc, comme Patricia vous a dit, en hybride, en ligne et également en présentiel. Donc, on apprend, par exemple, en première semaine. Après avoir appris, qu'est-ce qu'on va faire? On va pratiquer. On va pratiquer avec les gens, d'accord, en présentiel, face-to-face. Après avoir appris, pratiqué, qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer ces connaissances. Et comment on va le faire? On va échanger avec nos apprenants, on va faire les jeux de rôle, et on va pouvoir vraiment se mettre à la place d'un vrai manager. Et après avoir appris, pratiqué et appliqué, on va faire une petite réflexion et évaluer si c'était bénéfique pour moi, quel impact, qu'est-ce que j'ai appris, peut-être que j'ai des lacunes et je dois refaire cette formation ou je peux passer à l'étape suivante. Et également, c'est très important de mesurer l'impact de tout le programme et de toute la plateforme. Et pour cela, bien sûr, on a également la solution. Nous avons intégré dans notre plateforme un outil de BI. Donc nous pouvons vous livrer le reporting des connexions. Bien sûr, qui a fait quoi, quand, dans quel contexte, tout ce que nous avons besoin de savoir. Après, l'accompagnement au niveau du reporting se fait aussi en définissant ensemble quel est l'impact qu'on cherche à avoir. Est-ce qu'on veut avoir, par exemple, dans une formation dédiée aux commerciaux, le premier moment de vente, est-ce qu'il a été raccourci? Donc bien sûr, il y a des choses qu'on peut faire offline, mais nous avons donc cet outil de BI qui nous permet de vous donner via des intégrations, donc API, fichiers plats, donc on ne va pas vous ennuyer avec tout ça, mais on a cette possibilité de suivre tout le tracking, bien sûr tout ce qu'on fait en ligne, vous connaissez, tout ce qui est fait en ligne, c'est enregistré. Donc nous pouvons vous donner cette information, mais ce qui est important, c'est comment on vous accompagne à définir quel est l'impact que vous cherchez, comment on va le mesurer, comment on va le déployer et comment on va construire finalement nos programmes. Donc nous avons un modèle d'accompagnement pour nos clients ou pour la co-construction pédagogique qu'on va dire tout simplement, il est basé sur le fait de vous rendre totalement autonome sur notre plateforme puisque vous avez la connaissance, vous avez l'équipe et vous avez le temps. Donc c'est super, on est ravis pour vous. On peut vous laisser faire totalement autonome ou alors on peut vous accompagner un peu ou à la folie. On peut faire comme vous voulez. On va s'adapter au niveau de la construction pédagogique. On va aussi s'adapter au niveau de la gestion de projet au quotidien. Donc, en résumé, avant de passer aux questions, si vous en avez, n'hésitez pas. Donc, il n'y a plus d'écran. Voilà. Super. Donc, en résumé, donc, les avantages, c'est que nous avons construit des programmes nous-mêmes sur mesure envers nos clients, donc basés sur l'impact de la formation. Donc, nous avons des programmes préconstruits standards. Nous pouvons les construire avec vous. Donc, basés toujours sur l'impact sur le terrain. Donc, on se forme en petits groupes. C'est la clé finalement de ce social learning. C'est qu'on travaille mieux ensemble. En petits groupes, on peut échanger, on peut discuter. Et puis que c'est bien sûr interactif. C'est-à-dire que nos formateurs ne sont pas juste là au moment où il y a un moment synchrone, mais ils sont là tout le temps, pendant toute la durée du dispositif. Donc, il va y avoir un échange, même si c'est asynchrone. Le formateur, il est là. On demande un feedback. On fait quelque chose. On donne une réponse. Donc, toutes nos formations, elles sont basées sur ce qu'on va pouvoir donner aux managers sur le terrain. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas juste après. Mais sinon... Donc, merci beaucoup pour votre attention. Donc, j'espère que vous avez apprécié notre présentation aussi courte. Et je suis sûre que vous voulez en savoir plus. Et si c'est le cas, n'hésitez pas de venir nous voir au stand N42. Puisque vu qu'on a beaucoup parlé de Blended Learning, on a Blended Smoothie qui vous attendent à N42. Merci beaucoup.